la une de ce journal, le Nigeria qui a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin depuis plus d'un an. Et aujourd'hui, plusieurs camionneurs demeurent bloqués aux frontières. En Côte d'Ivoire, la vente ambulante des jeunes qui occupent les voies anarchiquement se répand de plus en plus, et ce, malgré l'interdiction par l'État. Et puis, les associations de consommateurs ont pu obtenir de la compagnie ivoirienne d'électricité un délai supplémentaire aux populations de Côte d'Ivoire pour payer les factures différées pour cause de Covid-19. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal des consommateurs. Cela fait maintenant une année que le Nigeria a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin et ses voisins pour lutter contre l'insécurité et la contrebande. Une cinquantaine de camionneurs se retrouvent donc bloqués. Le récit de Nancy Toubon. Le poste frontalier bénino-nigérien, la principale porte d'entrée et de sortie des voyageurs et des marchandises, n'est plus encombrée. Selon Lucien Gongo, représentant des camionneurs, ce poste abritait l'an dernier 700 camions. Un an après, il ne reste plus que 50. Tous les autres ont fait entrer le marchandise par le port. Au lieu de rester éternellement bloqués avec un chargement qui pourrit, sous le soleil et la pluie et une facture de stationnement qui gonfle, les routiers ont fait le choix de faire entrer les marchandises au Nigeria par la mer. C'est ainsi que depuis le 7 novembre 2019, dit Lucien Gongo, soutenant que les camionneurs qui traînent encore à la frontière sont ceux qui ont été abandonnés par les propriétaires des marchandises qu'ils transportent. Il leur faut de l'argent pour régler les tasses de stationnement. Les opérateurs économiques béninois demandent au président Patrick Talon de plaider pour leur cause. Toujours parlant du Nigeria, les étudiants veulent retourner en classe. Les écoles et universités sont fermées depuis mars pour cause de pandémie de Covid-19. Seuls quelques élèves de fin de cycle secondaire ont repris les cours depuis août. Et c'est Félix Simon, président de l'Association nationale des étudiants d'université, le plus grand syndicat des étudiants du pays, qui avait appelé la manifestation à Abuja. Rappelons que le Nigeria a recensé 50 000 cas confirmés de coronavirus, dont 1000 décès. Partons pour la Côte d'Ivoire à la rencontre des vendeurs ambulants. Ces vendeurs occupent les voies de façon anarchique et on les retrouve dans toutes les communes d'Abidjan, malgré l'interdiction par l'État. Je vous propose d'aller à leur rencontre dans ce reportage avec Christian Gokra. Les vendeurs ambulants à Abidjan occupent les principales voies dans les différentes communes. Ce sont des jeunes pour la plupart qui risquent leur vie pour gagner leur pain quotidien. Et ils proposent divers articles aux usagers. Cela malgré ce qui leur est reproché. Bon, on vend presque tout, les portables, les anti-chocs, les chargeurs des batteries, tout, presque tout. Les chiots, les caniches, on vend presque tout. Bon, on a notre petit fonds de commerce qu'on prend, on va à Djamé, on achète et puis on vient revendre. Même si cette activité est un soulagement pour ces jeunes, force est de reconnaître qu'elle ne s'exerce pas sans difficulté. Ça fait depuis 2012. Les policiers nous fatiguent et prennent nos marchandises. Ils peuvent économiser au moins 3 mois, 4 mois, ils vont te prendre. L'économie t'apprend pour aller payer encore. Tu viens, tu reviens, si tu reviens, tu n'as pas de marchandises. Bon, d'autres sont gentils envers nous, mais d'autres aussi. Par contre, dès que tu t'approches de sa voiture, il te voit un voleur. Il monte les vitres. Il a raison, c'est normal. On est dans la rue, on ne sait pas qui est qui. Voilà. Au bord des routes, tout le monde sollicite les vendeurs ambulants, piétons comme automobilistes. Mais que pensent ces clients de circonstances de ce commerce ouvert? Mon point de vue, quand même, c'est de trouver quand même un endroit propice pour eux. Parce que l'endroit, c'est quoi? Éviter d'être sur la route, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Nous sommes dans une grande ville comme Abidjan. Il y a beaucoup de véhicules, les motos, il y a un peu de tout qui sont un peu le risque de tout le monde. Ça, vous voyez. Surtout même les commerçants, c'est encore plus grave. Là, ils doivent trouver un endroit où ils peuvent se ranger pour pouvoir les vendre. C'est vrai, tout cela, on voit beaucoup de vendeurs, mais est-ce que tous sont des vendeurs? Est-ce que vous voyez? Non, l'État là, il peut les chasser, mais quand même, il faut que... on leur donne un petit coin, là ils peuvent se débrouiller. Voilà. En Côte d'Ivoire, il est formellement interdit aux vendeurs ambulants d'exercer sur les voies publiques. C'est une décision prise par le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur depuis 2013. Même si après cette décision, sa mise en application traîne sur le terrain.
Par ailleurs, les nouveaux bacheliers peuvent à présent se préinscrire dans les universités publiques et privées au titre de la rentrée universitaire 2020-2021. Ces préinscriptions s'ouvrent le 1er septembre et prend fin le 30 septembre 2020. Passé ce délai, les bacheliers non préinscrits ne pourront pas être orientés. Cette information a été donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Également, pour lutter contre l'abandon scolaire, de maisons d'assurance ont rencontré des acteurs de l'enseignement supérieur et des parents d'élèves pour s'engager à les soutenir à travers le concept assurance-études. Ce concept aidera les élèves dont un parent venait à perdre l'emploi ou victimes d'une maladie invalidante à poursuivre son cursus scolaire sans difficulté. Et puis il y a eu rencontre ce jeudi entre la direction de la compagnie ivoirienne d'électricité et les associations de consommateurs. Les associations de consommateurs ont pu obtenir de la CIE un délai supplémentaire aux populations pour payer les factures différées à cause de la Covid-19. Les précisions avec Henri Omké. Pendant les moments forts de la crise du coronavirus en Côte d'Ivoire, le gouvernement avait obtenu de la CIE un report du paiement des factures de mars et d'avril pour le mois d'août. L'échéance est donc arrivée à terme. À l'issue d'une rencontre avec les associations de consommateurs, la CIE a accepté d'échelonner le paiement des factures concernées par les consommateurs. Écoutons les précisions de Marius Kipré, président de Consommateurs Action Directe, qui a participé à la rencontre. Nous avons trouvé bon de demander à la CIE de faire un peu preuve d'indulgence. C'est vrai que le 26, nous sommes d'accord, mais de faire preuve d'indulgence. C'est ainsi que la CIE nous a proposé que alors ceux qui ont des factures et qui ne peuvent pas les payer en intégralité, il serait intéressant qu'avant le 26 déjà, qu'ils aillent négocier un échelonnement au niveau des différentes agences CIE sous l'étendue du territoire. Et c'est sur ça que nous sommes tombés d'accord. Donc, ça dit que les gens peuvent échelonner, mais en payant déjà une avance, et puis maintenant, après, ils payent petit à petit le reste pour achever leur facture. Et quelles leçons tirées de cette rencontre ? Nous avons été consultés et cela est une grande satisfaction pour nous. Nous demandons aux consommateurs d'être disciplinés et de faire ce que nous demandons. Nous disons que nous avons conclu avec la CIE. C'est-à-dire que quoi ? Aller dans les points, les agences de la CIE et puis négocier les échéanciers. Négocier les échéanciers pour leur faciliter de payer leurs factures. Parce qu'il serait dommage de voir des gens qui seront en rupture d'électricité. Pour alléger donc les modalités de paiement des factures d'électricité en souffrance, les associations ont joué leur partition. La balle est à présent dans le camp des consommateurs. Et puis la crise de la Covid-19 pourrait avoir entraîné 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté à travers le monde, plus encore que précédemment. Commentaire Denis Kouman. Jeudi dernier, le président de la Banque mondiale, David Palmas, a estimé que 70 à 100 millions de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté. Et ce nombre pourrait augmenter si la pandémie s'aggrave ou dure, a-t-il dit. Une précédente estimation faisait état de 60 millions de personnes. Selon le président, il est impératif pour les créanciers de réduire la dette des pays pauvres. Il les appelle donc à prolonger le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres. Pour autant, les pays concernés seront plus nombreux à devoir restructurer les dettes. Les pays du G20 ont décidé en avril de suspendre jusqu'en 2021 les remboursements de la dette des pays les plus pauvres. Des ONG, mais aussi la Banque mondiale, appellent à prolonger jusqu'en 2021 ce moratoire qui concerne 76 pays. Les pays du G20 se prononceront d'ici octobre, date de leur prochaine réunion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Tout à l'heure, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre bouquet multilingue en ligne UFC Africa TV pour la suite des informations. Demain, vous serez en compagnie de Nancy Touban pour le recap de la semaine. On se donne rendez-vous lundi à la même heure et bonne suite de programme à vous.